Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans les cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser des opérateurs arithmétiques. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. Le langage C offre la plupart des opérateurs arithmétiques comme tous les autres langages. Nous avons le signe égal qui est un opérateur d'affectation. Ça permet d'affecter une valeur à une variable. À ne pas confondre avec le signe égalité. C'est vraiment un signe d'affectation. Le signe plus est l'opérateur d'addition. Le signe moins, l'opérateur de soustraction. Le signe étoile qui est l'opérateur de multiplication. Le signe slash qui est l'opérateur de division. Et le signe pourcent qui est les calculs du reste de la division entière des nombres, donc qu'on appelle le modulo. Et enfin, le langage C a introduit un nouveau concept qui est l'incrémentation, c'est-à-dire le fait d'ajouter 1 à un nombre. Et la décrémentation, le fait d'enlever la valeur 1 à un nombre. Et comme d'habitude, on va commencer notre cours par des exemples. On commence par déclarer les variables en utilisant l'opérateur égal. Comme vous pouvez voir ici, nous avons déclaré quelques variables auxquelles nous avons affecté des valeurs. Donc, l'opérateur égal nous a permis d'affecter des valeurs à ces variables. Vous pouvez le constater. Là, nous avons 4 integers, int. Nous avons 4 nombres décimaux. Et nous allons commencer nos opérations. Et la première opération qui est l'addition. Nous allons stocker dans la variable résulte la somme de ces deux variables. Et nous allons tenter d'afficher les résultats ici. Et pareil, nous allons stocker dans le résultat la soustraction de deux nombres. Et nous allons tenter d'afficher les résultats ici. Et on va faire pareil pour les multiplications, la division et les modulos. Alors, exécutons ces programmes pour voir ce que ça donne. Voilà, nous avons bien 20 plus 6 égale 26. 20 moins 6 égale 14. 20 multiplié par 6 égale 120. 50 divisé par 9 égale ces nombres-là. Et 20 modulo 6, donc le reste de la division entière de 20 par 6, c'est bien 2. Parce qu'on aura 18 et il restera 2. En principe. Voilà pour ce qui concerne les opérations arithmétiques de base en langage C. Maintenant, nous allons procéder, nous allons plutôt introduire une nouvelle la conception dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'incrémentation
et de la décrémentation dans les deux exemples qui vont suivre. Et pour cela, je vais mettre en commentaire cette partie pour ne pas encombrer les restes de notre démonstration. Voilà, donc l'auto-incrémentation que nous allons voir ici est spécifique au langage C. Bon, maintenant, tous les langages qui sont nés après, en s'inspirant du C, comme le Java, JavaScript l'utilise aussi, même Python utilise la même chose. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons la façon de le faire est juste ça. Il suffit juste de prendre la variable et d'ajouter plus derrière. C'est équivalent à ça. Ça vous épargne de faire ça. Voilà, c'est compact et ça fait exactement la même chose. Et de la même manière, pour la soustraction, c'est exactement ça. C'est équivalent à exécuter ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on va afficher la valeur. Mais juste pour être sûr qu'on a bien fait les choses, je vais sauvegarder cette valeur avant. Voilà, donc je sauvegarde la valeur de num1, je l'incrémente, juste pour pouvoir voir, hein. Donc là, on aura la valeur avant qui va s'afficher, donc celle que je sauvegarde ici, et, et on aura la valeur après incrémentation. De la même manière ici, j'aurai la valeur avant et la valeur après décrémentation. On va exécuter notre programme. Et qu'est-ce qu'on a? Avant, num1 valait 20 et après 21, puisqu'on l'a incrémenté ici, avec le plus. Avant num1 est égal à 21, puisqu'on l'avait incrémenté, et après égal à 20. Voilà, puisqu'on a décrémenté ici. Voilà, donc là, vous avez appris l'auto-incrémentation en langage C. C'est tout simple, hein. Ça permet juste d'ajouter plus 1. Mais les langages C ne s'arrêtent pas là, puisqu'on peut faire ça, de l'auto-incrément. Les concepts a été généralisé. Comme on va le voir dans les exemples qui vont suivre. Donc le langage C permet aussi d'effectuer des opérations unaires. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce qui veut dire que c'est une manière de simplifier en fait les opérations. Je vais décommenter tout ce qui
qui va nous servir à la démonstration. Quand il reste encore 3 lignes. Voilà. Sauvegarde. OK. Donc dans cet exemple, donc on va faire des opérations unaires, c'est-à-dire que num1 plus, vous voyez, comment ça s'écrit? Plus égal num2, c'est équivalent à ça. Vous voyez, j'ai gagné en compact, en lisibilité. Bon, c'est une façon de parler, mais voilà. Je préfère faire ça que d'écrire tout ce pavé. Ça dit exactement la même chose. Et pareil pour la soustraction. On écrit ça au lieu de faire ça. C'est exactement pareil. Mais les deux formes sont acceptées, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser. C'est vraiment comme vous le sentez. Et pareil pour la multiplication, on fait exactement la même chose. C'est exactement ça. Et pareil pour la division. Et pour le modulo, pareil. C'est exactement pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'est pareil comme vous avez vu dans l'exemple précédent, je sauvegarde la valeur avant, pour pouvoir l'afficher correctement ici, en disant, voilà ce qu'il y avait avant, voilà ce que j'obtiens après. Bon, num2 restera toujours num2, mais num1 aura changé les valeurs. C'est ça qui nous intéresse, qu'il faut observer. Et dans les cas de la division, il faut observer dec1, sa nouvelle valeur. Et comme d'habitude, on va exécuter notre programme. Voilà. Donc, la forme 20 plus égale, ça fait bien 20 égale 20 plus 6, on a bien 26. 26 moins égal, c'est bien 26 moins 6 égale 20. Et là, c'est bien 20 multiplié par 6 égale 120. Ça, c'est facile à comprendre. Et 50 divisé par 9, c'est bien ça. Et 120 modulo 6, c'est 0. Puisque les restes de la division tirés de 120 par 6, c'est 0. C'est un nombre rond. C'est un nombre pair. Donc ça marche très bien. Voilà. Plutôt, j'allais dire 120 divisé par 6. Je veux dire. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, les opérateurs en langage C, c'est comme dans les autres langages, sauf qu'il y a une particularité sur les opérations unaires, sur les incréments et les auto-incréments. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.